Notre association est née le 4 décembre 2007. Cette association est surtout donc née à partir du moment où nous avions éprouvé le besoin de mettre en évidence le manque qu'il y avait dans cette société française, en tout cas parmi les politiques, pour être clair. Nous avions considéré qu'il n'y avait peut-être pas assez, pas du tout assez, de gens qu'on appelle issus de la diversité, dans des responsabilités, qu'elles soient de caractère politique, social, économique, enfin professionnel, un peu dans tous ces aspects-là. Notre association ne s'occupe pas bien sûr que des problèmes d'issus d'eux pour accéder à des responsabilités. C'est dans la vie de tous les jours, ça. Mais on avait aussi des créneaux d'activités tels que, par exemple, le racisme, la lutte contre le racisme, pour l'égalité des droits, sur les questions du logement, sur les questions de formation professionnelle, sur l'islamophobie, un mot qui vient très souvent, qui est un petit peu en évidence. Voilà, un peu sur tous ces sujets-là. Donc on essaie d'être utile. Alors c'est une association qui est née à Aubervilliers, hein, et qui, donc comme le 93 au cœur de la République, c'était une façon de dire que, profondément républicain, cette association. Elle est laïque, bien évidemment, mais que malheureusement, la République laisse un peu ses enfants de côté. Alors le projet de l'association dès le départ, c'est vrai que c'était par rapport aux besoins qui étaient assez criants donc dans la ville d'Aubervilliers, telle que la ville d'Aubervilliers était bien sûr la première, c'était la diversité. Le deuxième axe, c'est la démocratie participative. Le troisième axe, c'est la solidarité. Alors la solidarité, bien sûr, il y a énormément de points. Et le point pour nous central, c'est le logement. On a aussi un axe supplémentaire auquel l'association milite, si on peut dire ça ainsi. C'est qu'on a un axe aussi qui est... on est axé en plus sur la solidarité internationale. Notamment plus récemment, là, on a organisé un rassemblement sur la place de la mairie d'Aubervilliers, justement, avec un soutien au peuple palestinien. Il y avait ce jour-là, justement, à l'ONU, la place de la Palestine, reconnaissance d'un État. Donc là, on soutient généralement ce genre de manifestation. Donc sur l'ancrage à Aubervilliers, il y a un paradoxe, c'est d'un côté... On a le sentiment en tout cas qu'avec les amis de notre association, on fait un travail utile qui, bien sûr, permet de conscientiser un petit peu les gens. On fait aussi un travail de mémoire. Hein. Si je prends l'exemple du 17 octobre 1961, c'est un travail de mémoire et on fait ça tous les ans et ça prend, bien sûr, et il y a beaucoup de gens qui viennent, sont intéressés, notamment les jeunes, puisqu'on fait un bon travail avec, entre autres, le comité local des jeunes d'Aubervilliers qui... un excellent groupe très intéressé et intéressant. Donc là, bien évidemment, tous ces aspects-là, je pense que sur la ville, on fait un bon travail. Globalement, on est à peu près bien perçu, bien évidemment. Mais quand on aborde les questions politiques, elles sont un peu plus gênantes, elles ne sont pas toujours bien comprises par les politiques. Sur la ville, je dois dire que quand on est né, beaucoup d'interrogations sont fait jour. Les gens ne savaient pas trop ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on cherchait. Est-ce qu'on n'était pas là pour plutôt diviser les gens, s'il n'y avait pas un travail de communautarisme un petit peu derrière tout ça, si on n'était pas d'ailleurs aussi téléguidé par peut-être des gens, on ne sait pas, enfin bref, vous voyez. Donc on n'était pas, au départ, on n'était pas bien perçu. Mais après, bien évidemment, quand ils ont vu que ce qu'on faisait correspondait parfaitement à un besoin, c'était un besoin qui était reconnu et connu de tous. Donc les choses vont un petit peu mieux, bien sûr. Donc on a un ancrage plutôt en tout cas intéressant et que nous continuerons, bien sûr, dans la lancée de ce que notre ami Mouloud a mis en place, quoi. On procède par un flyer, par un tract d'information qui explique bien sûr les raisons de notre initiative et dont on informe à la fois physiquement donc, sur les marchés d'Aubervilliers, dans les boîtes aux lettres, enfin un peu partout. C'est vraiment un travail de terrain, hein, de discussion, voilà. Hein. Et on a aussi, bien sûr,
d'autres modes de fonctionnement d'information. On passe surtout à travers les radios entre guillemets communautaires, Radio Orient entre autres, Radio Beurre, Canal Algérie, qui est une télévision, Berbère TV, qui aussi prend en relais un petit peu nos informations. Donc on a un peu tous ces aspects-là d'information. Et alors on a un autre aspect, c'est qu'on se sert aussi de la communication de la municipalité, où il y a un journal qui s'appelle Aubert Mensuel, qui est bien fait, et qui relaye bien sûr sur toute la ville. Donc ça veut dire que dès que l'information est connue, donc la ville les habitants de la ville sont en principe au courant. Et puis nous avons donc un autre aspect, c'est un peu les réseaux que nous avons. Entre autres, on a beaucoup de réseaux et on essaie de démultiplier les réseaux autour de ça, quoi. Oui, donc la presse nationale, on a généralement ceux qui reprennent un petit peu l'activité que nous menons et qui nous connaissent, c'est le Parisien. Parisien national ou surtout du 93 qui reprennent un petit peu l'activité que nous menons. On a France 2 qui, notamment quand on fait sur le 17 octobre, où ils reprennent un petit peu ce que nous faisons. Au niveau de la presse nationale, de façon plus générale, c'est quand même pas ceux qui reprennent le plus. C'est surtout, pour être clair, net et précis, c'est surtout des associations ou des radios un peu communautaires qui reprennent un petit peu cette activité-là. Mais quand il y a des activités de caractère national, bien sûr, on est sollicité, entre autres France 2, c'est ça, France 2, par rapport au 17 octobre, sur le 17 octobre. Donc chaque année, on a des actions. La dernière action autour du 17 octobre 61, ça a été donc réalisé, et le lieu qu'on a choisi, c'est un lycée. C'est le lycée Corbusier. C'est assez significatif parce que c'est un lycée où il y a des jeunes, et la question de la transmission a été donc mise en avant. Depuis quelque temps, essayer de travailler sur le devoir de mémoire, et notamment avec les jeunes. Parmi les projets supplémentaires, après les jeunes, il y a actuellement en cours un film sur le parcours militant de Mouloud Aounit, notre président. Également, nous sommes en plein dans l'actualité, il est question du droit de vote des étrangers. Donc largement débattu nationalement. Donc là, nous allons nous impliquer très largement pour que ce droit de vote des étrangers aboutisse enfin. Et puis, au mois de mars, comme tous les ans, nous sommes partie prenante sur la journée mondiale contre le racisme. Voilà nos projets futurs. Mais il peut y en avoir d'autres en cours d'année, parce que nous, on suit un peu l'actualité. Donc, s'il y a des sujets qui nous tiennent à cœur, il est possible qu'on sorte des communiqués de presse et puis qu'on organise des rassemblements, des débats, etc. Les moyens de l'association, donc bien sûr nous faisons une demande chaque année de subvention à la ville d'Aubervilliers. Nous avons donc aussi lancé, et je le lance, donc je le dis aussi là, pour qu'il y ait cette ouverture par rapport aux bienfaiteurs de nous aider financièrement, parce que nous menons des projets quand même assez importants, et cette question financière est toujours à l'ordre du jour. Nous espérons que mavéritésure.com nous apportera beaucoup, entre autres d'élargir le champ de notre audience, tout simplement, parce que c'est un outil qui va toucher toute la France, et donc on sera certainement, j'espère, vu et regardé par beaucoup de gens, permettront effectivement de voir un peu ce que nous faisons concrètement sur le terrain. Donc nous comptons énormément sur mavérité.com. D'ailleurs, nous allons faire une information très rapidement auprès de tous nos réseaux, afin qu'ils puissent aller consulter un peu ce que nous faisons, et nous espérons que nous aurons un plus naturellement. C'est une des raisons pour lesquelles nous insistons pour faire cette information auprès de nos réseaux.